Aujourd'hui, je te parle du C. Avant que le langage C arrive, écrire du code revenait à écrire directement pour le processeur. Ce qui voulait dire qu'un programme n'était pas portable d'une machine à une autre si le processeur n'était pas le même. Alors c'était super puissant, mais c'était difficile à lire, difficile à maintenir, et du coup, impossible à partager d'une machine à une autre. Le langage C a tout changé parce qu'il a introduit un concept clé. Écrire du code suffisamment proche de la machine pour être performant et à la fois assez abstrait pour être agnostique du processeur. Du coup, ça le rendait portable. Avec le C, on pouvait décrire le fonctionnement d'un système sans avoir à réfléchir au processeur qui le ferait tourner. Et c'est ce compromis qui a permis d'écrire des systèmes entiers en C, comme Linux. Une grande partie des systèmes modernes repose sur cette idée, l'abstraction. Le C a aussi imposé une façon de penser la programmation, en gérant explicitement la mémoire. Cette liberté vis-à-vis de la mémoire implique beaucoup de responsabilités. Et c'est pour ça que le C est difficile. Écrire au mauvais endroit dans la mémoire peut avoir des conséquences sur le reste du programme. Et c'est justement à cause de ces limites que des langages plus modernes sont arrivés, comme le Rust ou le Go. Ils permettent de garder les performances du C tout en réduisant les risques et la complexité. Si le C est encore partout aujourd'hui, c'est pas par nostalgie, mais c'est parce qu'il a posé les bases de presque toute l'informatique moderne. Dans les prochaines vidéos, j'aimerais lancer une mini-série sur le C. Dis-moi si ça t'intéresse, laisse un petit commentaire. Et bienvenue sur Plein la Tech.